RTS Info, Pauline Rappa. Le Covid-19 continuera à dominer nos vies dans les mois à venir. Cela exige encore plus de solidarité. Un système multilatéral efficace et universel est primordial. Ce sont les mots de la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga. Elle s'exprimait lors du sommet virtuel du G20 dirigé cette année par l'Arabie Saoudite. Simonetta Sommaruga salue le plan d'action du G20, en particulier l'accent qu'il met sur l'impact disproportionné de la crise sur les femmes, sur les jeunes et les segments les plus vulnérables de la société. C'est la première fois que la Suisse est invitée à cette grand-messe de l'économie. Un peu de sport maintenant avec du tennis au Masters de Londres. L'Espagnol Rafael Nadal affronte en ce moment le Russe Daniil Medvedev. C'est à suivre sur RTS2. Le gagnant rejoindra en finale demain l'Autrichien Dominic Thiem qui a battu tout à l'heure le Serbe Novak Djokovic. Hockey sur glace, 22e journée de National League. Victoire d'Ambri Piotta 2-1 face à Genève. Bienne a battu Langnau 4-1 et c'est 5-3 pour Zurich contre Rapperswil. Et puis en football, Young Boys prend la tête du classement de Super League. Le club bernois a battu le FC Bâle ce soir 2-1. Samedi prochain, l'Assemblée des délégués du PDC doit adopter le nouveau nom du parti, le Centre, et donner son feu vert à la fusion avec le PBD. Mais la résistance monte. 2 membres du parti en appellent à l'instance arbitrale interne. Ils veulent conserver le caractère chrétien dans le nom du parti. En Afghanistan, les autorités et les négociateurs talibans sont très proches d'une sortie de l'impasse dans les pourparlers de paix. C'est ce que dit aujourd'hui le négociateur du gouvernement. Il ajoute que le maintien des troupes américaines dans le pays sont nécessaires jusqu'à ce que la situation s'améliore. Et pendant ce temps, la violence se poursuit sur le terrain. Des tirs de roquettes aujourd'hui dans la capitale Kaboul ont fait au moins 8 morts. Les talibans ont nié toute responsabilité dans ces attaques revendiquées par le groupe État islamique. Un ferry de la compagnie finlandaise Viking Line s'est échoué cet après-midi dans un archipel situé en mer Baltique entre la Suède et la Finlande. Les 430 passagers vont devoir passer la nuit à bord en attendant d'être évacués. Selon les gardes-côtes, il n'y a aucune menace immédiate. Et on termine avec une émouvante découverte, celle de 2 squelettes retrouvés au nord-ouest de Pompéi, cette ancienne ville romaine ensevelie sous des mètres de cendres et de pierres après l'éruption du Vésuve en l'an 79. Les 2 corps ont été reconstitués par les archéologues. Les 2 victimes ont probablement été surprises par l'éruption au moment où elles tentaient de fuir. Météo, du brouillard cette nuit, parfois givrant. Demain, bande stratus sur le plateau avec un sommet vers 800 mètres. Il se dissipera en bonne partie vers midi. Sinon, un soleil généreux du Léman au Valais, quelques nuages élevés sur le plateau et en Ajoie. Température en pleine comprise entre -4 degrés et 8. Un faible vent soufflera en montagne. Vous êtes un fan de